Y a rien à filmer. Nouveau 10 000 yens. Ceci est un billet de 10 000 yens. J'en veux pour preuve le 1 suivi de 4 zéros qui donne 10 000. Aujourd'hui on est à Kawagoe. Kawagoe c'est un petit village on va dire dans la préfecture de Saitama au nord de Tokyo. Et c'est un village qui est touristique, qui représente le Tokyo, enfin le Japon de l'ère Edo. Il y a des temples, il y a des vieux immeubles et il y a surtout beaucoup de nourriture. Aujourd'hui on va beaucoup manger et on va commencer par ce temple qu'on a trouvé totalement par hasard. Intro très simple. Donc beaucoup de temples à Kawagoe. A priori ça m'inquiète un petit peu parce que les temples c'est bien, c'est sympa, mais trop de temples tuent le temple. Et comme ils se ressemblent un peu tous, mais... Vous avez déjà vu ça dans un temple? Moi ça m'amuse. Ça coûte des yens. Oui. Ça c'est les sentiments, ça c'est l'argent. Bon, on s'en fout en fait. On va essayer de faire. Allez, j'en ai 5. Je vais faire un de chaque. Ok? Parce que je suis très bon. Yeah. Cool. Alors, seconde attraction du temple. Si on m'avait dit qu'on pouvait s'amuser autant dans les temples, c'est le lavage d'argent. J'explique. How do you call it? Money laundry? Huh? Blanchir de l'argent. Ok. Ceci est une passette, accessoire indispensable quand on visite un temple japonais. Donc moi j'ai toujours ma passette dans la poche. Ceci est un billet de 1000 yens. Facilement reconnaissable grâce à son 1 suivi de 3 zéros pour 1000. Je mets le billet dans la passette, comme ceci. Ah c'est fini, non c'est pas vrai. Oui, maintenant que mon billet a été dans l'eau, il est donc mouillé. On va mettre un petit peu là, comme ça. Et ce billet est censé m'apporter richesse et fertilité économique. Je dois le garder, je ne peux plus le dépenser maintenant, je le mets dans une boîte à chaussures quelque part, ou alors je le donne à quelqu'un, et la personne qui est possesseur de ce billet sera riche. Est-ce qu'on donne ça comme cadeau Club Japon? Hein, ce serait le cadeau de la richesse absolue, ce serait un beau cadeau quand même. Qu'est-ce qu'on peut bien trouver d'autre d'amusant dans un temple? Petit avion de tourisme. C'est un Cessna, 3 places, monoréacteur. Apparemment, la spécialité de ce temple, c'est le massage de pieds. Voilà. Les massages de pieds sur cailloux, c'est très effrayant. Si vous n'avez pas vu la vidéo qu'on a fait à Odaiba, vous voyez, ça c'est le massage, ça c'est la torture. Le massage de pieds japonais se situe là, juste après la torture. Donc évidemment, on va essayer. Donc le défi, c'est de faire l'aller-retour sans faire de grimace. Ok? Ok. C'est le défi, essayer de ne pas pleurer. Oh, c'est pas possible. Regarde, il n'y a pas que moi, That's good. Yeah. まだ上がってない。あっちもやる。あんなに長い。すごいな、あのシューズ。 Your shoe one each. ああ、そうです。あ、そう、上手上手。何イーツイーツ。うん、2足買って。二足があら。あ、二足買って。あ Et j'étais en train de me complimenter sur mes chaussures bicolores.
Des travaux. Hein. La façon dont on voit la journée avec Seb, c'est que on va faire un temple ou un truc un petit peu culturel et entre chaque on va manger quelque chose. On pensait attaquer par un restaurant, putain comme ils sont chiants. On est à Kawago Edo Tartelette Parlour. Ça ressemble à ça. Donc je suis venu pour celle-là. Oh my god. It's good. It's so good. Oh, it's so good. Oh, tellement bon. Oh merde. Cheesecake. Oh my god. It's so fresh. Grape juice. So good. On arrive dans le quartier, dans la rue principale qui représente des bâtiments de l'époque Edo. Ce sont des vieux bâtiments. À première vue, on est un petit peu déçu que ce ne soit pas une rue piétonne. Il y a beaucoup de voitures. Il y a aussi beaucoup de Chinois, de touristes chinois. Et voilà. Est-ce qu'on n'irait pas voir un magasin de couteaux? Étant donné qu'on est dans un quartier traditionnel, autant aller voir des magasins traditionnels qui proposent des objets traditionnels. Donc comme le couteau est un objet traditionnel, peut-être que à l'époque les forgerons faisaient évidemment des sabres japonais, des katanas, etc. Et une fois que les katanas, le port du katana a été interdit par l'empereur, les forgerons se sont mis à faire des couteaux japonais, donc des couteaux d'une qualité exceptionnelle. Voilà. C'est pour ça que maintenant on a des objets comme ceci. Non, voyons voir de vrais couteaux. Donc là on est plus dans le vrai couteau qui commence à faire peur. Le couteau qu'on appelle dans le jargon le couteau de serial killer. Alors voilà, ce sont des couteaux. Pour information, chaque forme de couteau sert à découper quelque chose de différent. Par exemple, il y a le couteau à viande, le couteau à poisson, le couteau à filet, le couteau à pommes de terre, le couteau à... Il y a quand même des couteaux qui montent jusqu'à 700 €. Donc on peut se dire qu'on est dans le vrai couteau. C'est du couteau de cuisine. La mission ici, c'est d'arriver à prendre des belles photos sans qu'il y ait de voitures. Les bâtiments sont magnifiques, mais dès qu'il y a des voitures, ça gâche tout et il y a des voitures tout le temps. Regardez, c'est tellement beau. J'avoue, ça pourrait être moi. Je me fais un chignon, je mange pas de hamburger pendant 3 jours et je ressemble à ça. Bien vu. Je ne pense pas dire de bêtises en disant que derrière moi se trouve la tour de la cloche, puisque c'est une tour avec en haut une cloche. Malheureusement c'est fermé pour cause de travaux, on ne peut pas rentrer, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à voir non plus. Donc voilà, on vient, on prend une photo, c'est beau, c'est fini. Voilà, pas très excitant la tour de la cloche, c'est joli en photo. On va manger plutôt On va manger là, c'est juste en face de la tour, ça a l'air bon. On n'a pas choisi le resto le plus pourri de la ville. Regardez la vue avec les carpes et tout.おすすめのメニュー、うなぎを一つと、この魚の。はい、かしこまりました。川越釜飯です。はい、どうぞ。C'est du poisson. C'est du poisson.
C'est du poisson. Allez, c'est tellement bon. J'ai pris de l'anguille, unagi en japonais. Je pensais que c'était une petite portion parce que c'est pas très... Mais c'est super profond en fait. Donc il y en a vraiment beaucoup. Hein. Itadakimasu. Le riz est vraiment bon. The rice is very good. Good. Alors l'anguille, j'espère que ça va pas être trop sucré. Non, ça va, c'est bon. C'est super fondant. Un peu d'arrête. Très très bon. Il n'y a pas la sauce sucrée habituelle que j'apprécie pas tellement. Donc il n'y a que le goût fondant du poisson et de l'anguille, c'est très bon. On a un petit truc de oden là. Oh, petit kohav. Ouais, petit kohav. Ok, super bon. Voilà, repas traditionnel japonais. Vous en vouliez un, vous en avez un. Toujours un plat principal avec plein de petits accompagnements. Une soupe de miso, ça c'est presque tout le temps. Un petit peu de chou, un petit peu de... J'avais préparé un speech dans ma tête pour dire les musées c'est très chiant, n'y allons pas, puisque l'entrée indiquait l'entrée d'un musée. Et le monsieur à l'entrée nous dit ah bah aujourd'hui c'est gratuit, quelle chance vous avez. Donc on n'est pas con, on va rentrer, c'est gratuit. C'est pas mal, pour un truc gratuit, je dois dire que ça les vaut. It's good. It's so good. Regardez-moi la massivité, l'énormitude de ces chars Matsuri, de ces chars de festival, les chars de la parade Disney à côté de ça, c'est que dalle. Ça c'est du char ça. Il est en train de dire le prix, ça coûte entre à peu près 800 000 €. Un truc comme ça, 800 000 €. Donc ça c'est les trucs qu'on a vus à l'intérieur. Ils les utilisent pour le festival de la ville qui a lieu en octobre chaque année, donc là on l'a loupé il n'y a pas longtemps. Et la femme à l'accueil, je lui ai demandé si ceux qui étaient en exposition c'était vraiment ceux qu'ils utilisaient pour le Matsuri. Elle m'a dit que oui, et qu'il échangeait, il y avait une rotation en fait. Ceux qui avaient en expo, des fois ils les utilisaient, des fois ils étaient en expo, des fois... Et ils en ont 29. Le truc c'est presque 1 million € pièce, ils en ont 29 pour la ville, pour la commune. Donc à chaque fois qu'on vient on peut en voir des différents. 29, t'imagines? Ils ont 25 millions d'euros de trucs comme ça là. Yeah. Ouais, il faut revenir pour le Matsuri en octobre. I can't imagine. Yeah. Excusez mon ignorance, hein, mais ça se fait de promener son chat en laisse? Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Promener un chat en laisse? Un cochon en laisse? J'ai déjà vu. Un chat, j'ai jamais vu. Et d'un coup, mesdames et messieurs, pouf, on est en automne. Oui, parce qu'en fait, il fait genre presque 15 degrés dehors, il fait super chaud, même là j'ai chaud avec mon pull. Mais on est en décembre quand même, hein, il faut le rappeler. Et c'est magnifique. Glace à l'italienne au thé vert qui a coûté 500 yens, c'est-à-dire 4,50 € à peu près, ce qui est relativement cher pour une glace. Mais ils nous ont assuré que c'était du thé vert de très grande qualité. Yeah, it's nice. C'est un peu chocolat pistache thé vert. Et la glace, ouais, c'est très très bon. Non, c'est très très bon. Je pense que même si on n'est pas vraiment fan du thé vert, on peut apprécier. It's really good. It's very creamy, very strong taste.
Strong taste. 写真撮って大丈夫ですか？はい、じゃあありがとうって。Je signale l'existence de ce système de vélo, enfin Vélib, disponible un peu dans tout le quartier. On peut se balader avec ça de temps en temps. Pour le fonctionnement, c'est très simple. Démerdez-vous. On parle beaucoup du Japon pendant la période du Hanami avec les couleurs roses, mais je pense qu'on parle pas assez du Japon en automne. Pardon. Excusez-moi, c'est ici Japon? Oui, c'est nous. Oh, c'est vrai. Chérie, ici Japon. Oh, c'est pas possible. Ici, dans ce trou-là, vous êtes à la campagne, il y a ici Japon. C'est nous, Oh, voilà. Sébastien. Oh, Bonjour, Sébastien. oui, Sébastien. yeah. Oh, je suis contente. Je suis ravie. Voilà. Bon, j'allais me promener, excusez-moi, mais vraiment, je suis contente. Voilà. Merci maman. Donc voilà, c'est joli. T'es contente, hein? Le temple qu'il y a derrière nous, je pense que c'est tout à fait l'esprit du quartier, de la ville. C'est quelque chose de... C'est un quartier très serein dans lequel on peut se balader et on s'imprègne un petit peu de la beauté du Japon comme ça, des odeurs, des couleurs. What do you think, Sébastien? Une représentation très rare et très intéressante des deux dragons qui s'entrecroisent autour d'une épée, ce qui symbolise évidemment... On avait prévu 10 000 yens par personne et pour l'instant on a dépensé 5 000 yens pour deux, on n'arrive pas à dépenser le sou. À moins qu'on veuille acheter, je sais pas, un kimono ou des trucs comme ça, il n'y a pas grand chose à faire ici, vous voyez? C'est un peu ennuyeux. On va rentrer dans le sanctuaire des 500 statues. On a payé 200 yens pour rentrer par personne. Et ça a l'air marrant. J'ai très envie de faire comme dans les questions cons. Est-ce qu'il y a vraiment 500 statues dans ce sanctuaire? 483. Ok, donc Sébastien dit qu'il y a 483 statues et je dis qu'il y en a 503. À votre avis, chez vous, combien il y en a? Ça ferme dans 15 minutes. On a juste 15 minutes pour les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 99. 99. On continue comment? Comme ça? 191. 268. Elles sont toutes différentes. Hein. 400. 400? 400. On était à 495. 1, 2, 3, 4, 5, 500, 501, 502. J'ai dit 503. No idea. I said 503, right? Il y en a 502. Il faut qu'on en trouve une petite dernière. Je sais, j'ai la clé du mystère. Regarde. « 503. C'était moi la dernière pièce. T'as vu? Illuminati. C'est moi la 503e statue. Vous pouvez m'appeler l'homme vert, le Christ cosmique, Merlin l'enchanteur. What are you doing? Un petit pissou. Regardez cette magnifique photo que j'ai capturée il y a quelques instants. Je vais la mettre sur Instagram maintenant. Instagram ici Japon. Ah, un like. Et voilà, on a eu un like, on est content. Très chers amis, ceci est une conclusion. Il est très fort possible que ce 10 000 yens s'arrête ici.